Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans notre studio de Club Patrimoine et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au non-coté. On en parle depuis quelques temps, on va s'y intéresser de près avec notre invité, c'est Maxime Vanneau, directeur de la relation partenaire chez Private Corner qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, on va parler du non-coté et on va commencer par faire un petit point macro en parlant du bilan de ce non-coté dont on entend parler depuis quelques temps et des perspectives d'avenir également sur cette classe d'actifs. Alors, c'est vrai qu'après une baisse des levées de fonds et des sorties en 2022 et en 2023, principalement due aux incertitudes macroéconomiques, le secteur a montré des signes de reprise, notamment au S2 2024, avec un redémarrage des activités de fusion et acquisition qui sont soutenues par une inflation qui devient modérée et par des taux d'intérêt qui se sont stabilisés. En termes de performance, c'est une classe d'actifs qui propose des rendements qui sont très attractif, toujours. C'est une classe d'actifs qui a surperformé les marchés boursiers traditionnels sur 20 ans, en moyenne à hauteur de 13% sur les opérations de growth et de buyout, comparé à 8% sur l'indice MSCI World. Alors, il faut rester prudent car la nouvelle ère économique risque de creuser les écarts entre le top et le bottom quartile, 25% des meilleurs et des moins bons gérants. Il faudra être très sélectif sur les gérants et les stratégies pour espérer conserver cette génération d'alpha. Pour 2025, nous pensons que le non-coté va continuer de croître, principalement sous l'impulsion d'une demande de diversification qui est accrue et de performances qui sont durables. On est persuadé chez Private Corner que la rigueur dans la sélection des actifs, des gérants, ainsi que l'intégration des critères ESG permettront de se démarquer, tout comme par exemple la transparence qui est de plus en plus élevée face aux attentes des investisseurs et d'ailleurs qui est légitime. Donc ce seront vraisemblablement les fonds patrimoniaux qui sont adaptés aux investisseurs privés qui permettront de traverser ces cycles dans un environnement qui est plus exigeant. Bien, merci pour ces précisions sur bilan et perspectives de cette classe d'actifs. On le voit, il y a encore de belles opportunités, il va y en avoir de belles opportunités. Comment, du coup, concrètement, bien investir dans cette classe d'actifs? Quels sont les grands principes, les règles d'or à avoir et à faire surtout, hein? Alors déjà, investir dans le non-coté ne repose pas sur le market timing, mais sur une approche qui est long terme. Et d'ailleurs, les fonds d'investissement investissent progressivement sur plusieurs années, ce qui permet un lissage naturel des points d'entrée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de poids idéal. Les allocations en non-coté varient entre 5 et 15% pour les investisseurs patrimoniaux, parfois jusqu'à 40% pour des profils plus dynamiques. C'est un phénomène d'ailleurs qui est largement observé aux États-Unis où le marché des actifs privés est plus mature. Et puis enfin, le dernier point, c'est que la diversification reste essentielle pour limiter les risques, répartir ces investissements entre différentes stratégies, différents secteurs, différentes typologies d'actifs. On pense chez Private Corner que le marché du mid-market, qui représente les sociétés entre 150 et 500 millions d'euros de valeur d'entreprise, permet une grande adaptabilité, une grande diversification dans des marchés qui sont mouvants. Parfait, merci pour ces précisions. Forcément, une fois que l'on a bien appliqué ces règles d'or, vous nous proposez des solutions chez Private Corner. Quelles sont-elles sur le non-coté? Alors, depuis toujours chez Private Corner, nous avons souhaité privilégier des approches cœur de portefeuille. On a aujourd'hui sur le sujet un fonds en private equity secondaire que nous venons de lancer avec un gérant très emblématique qui s'appelle Partners Group, qui permet d'avoir une possibilité d'investir pour les clients de nos partenaires sur des actifs qui sont plus matures, sur des actifs qui proposent un rendement qui est très attractif, avec un horizon de placement qui est un petit peu plus court et une très forte diversification. Et puis pour des profils plus dynamiques, il y a cette possibilité d'investir dans des solutions de private equity thématique, en approche satellite, avec un gérant comme Mérieux, un fonds que nous venons de lancer sur la santé, un gérant comme Antin, par exemple, également sur la partie infrastructure, qui est un autre sujet, mais qui permet d'aller chercher des clients qui sont rassurés par ce côté actif réel, actif tangible que propose cette typologie d'actifs. Il y a une autre thématique qui est très importante aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Effectivement, sur la brique Private Equity thématique, au-delà de l'équipe de Mérieux, nous avons souhaité créer un fonds avec Tikeo Capital, qui est l'un des principaux gérants au non-coté à travers le monde, sur cette approche révolution environnementale, transition écologique et énergétique, avec un fonds dédié à la décarbonation. Nous sommes persuadés que c'est une thématique qui a des moteurs de création de valeur qui sont très importants et il y a une profondeur d'investissement qui est également extrêmement large.
Bon, parfait, on suivra en tout cas toutes ces perspectives sur 2024-2025 dans le non-côté. Merci beaucoup Maxime. Merci Fanny.